Et coucou, petit focus aujourd'hui sur un des symptômes du stress post-traumatique. Du coup, on va faire un focus sur les symptômes de réviviscence, qui peuvent être aussi appelés flashbacks. Pour comprendre un peu la réviviscence, c'est un symptôme qui est assez courant, enfin qui est très courant du trouble du stress post-traumatique. Elle survient quand un événement du passé revient de façon vive, invasive, incontrôlable, comme si c'était en train de se passer maintenant. Elle peut prendre plusieurs formes, des flashbacks, donc images, sensations, bruits, comme si tu y étais à nouveau, des cauchemars répétitifs liés ou non au souvenir, des pensées intrusives, tu ne veux pas y penser, mais ça s'impose. Ces expériences de réviviscence, elles ne sont pas de l'ordre de l'imaginaire, elles sont bien réelles, elles sont inscrites dans le système nerveux. Ce que ça nous dit du côté du cerveau. Donc, lorsqu'il y a un traumatisme, ton cerveau il active le mode survie. L'amygdale, qui est l'alarme, s'emballe. Le cortex préfrontal qui analyse et donne du sens, lui, il se déconnecte. Et l'hippocampe, qui est chargé de ranger les souvenirs, de bien ranger comme il faut, dans le temps, elle ne peut pas faire son travail. Résultat des courses, l'événement, il reste piégé, brut, émotionnel, non daté parfois. Il n'est pas passé, il n'est pas digéré, il n'est pas intégré. Il flotte, il est prêt à ressurgir dès qu'un détail le réactive. Ça peut être une odeur, ça peut être un son, ça peut être une sensation, une lumière, une situation, un mot particulier, un timbre de voix, enfin ça peut être multitude de choses. Et parfois, ces réviviscences, elles n'ont pas lieu de suite, elles sont en sommeil. Le cerveau, il peut avoir des processus où il met certains souvenirs de côté, le temps d'assurer la survie en fait. Et c'est seulement parfois des semaines, des mois, des années après que ça peut refaire surface. C'est vraiment dépendant de chaque personne, de chaque traumatisme, de chaque vécu. Les réviviscences, elles peuvent ressurgir que tu ailles pas bien, que tu ailles bien. C'est pas parce que tu vas mal, mais c'est parce que peut-être ton système est enfin prêt à les traiter. J'y ajoute ma touche de vision chamanique. Moi, ça m'a beaucoup aidé sur mon parcours de lier les médecines et d'intégrer aussi toutes ces médecines beaucoup plus énergétiques. Et du coup, dans la vision chamanique, ce qu'on appelle réviviscence, ça peut être plutôt vu comme un langage de l'âme. C'est un peu une mémoire vivante, encore vibrante, qui cherche à être entendue et à être libérée. Quand un choc est trop fort, trop intense, il y a une part de l'âme qui se détache. Elle quitte le corps comme un souffle qui s'échappe pour survivre là où la douleur ne peut plus l'atteindre. On appelle ça une perte d'âme ou des pertes de fragments d'âme. Pas au sens dramatique du terme, hein, mais faut le voir vraiment comme un mécanisme spirituel en fait de protection. Cette part d'âme, elle n'est pas perdue pour toujours. En fait, faut l'imaginer, elle attend, elle est en sommeil, elle sait. Et parfois, quand le moment est juste, elle envoie un signe. Ça peut être les cauchemars, les flashbacks ou autres. On peut le lire comme ça. Et c'est un peu comme si elle te disait « Je suis prête à être entendue, à revenir ». Et en ayant ces lectures, ça prend vraiment un autre sens, ça rajoute des choses dans la lecture du stress post-traumatique. On peut voir ça comme des appels sacrés, du coup ces réviviscences, ces flashs, des invitations à rassembler ce qui a été éparpillé en toi. Dans les sagesses traditionnelles, c'est le moment où on peut demander ou faire un soin de récupération d'âme, des rituels pour retrouver les morceaux perdus, oubliés, ramener tout ça dans le corps, nourrir, écouter et retisser un lien vivant et vibrant en toi. C'est vraiment un chemin de guérison profond, c'est pas fait pour oublier ni tout le temps ressasser le passé, mais c'est vraiment pour redevenir entier. Pour conclure, la réviviscence, appelée aussi flashback ou autre, aussi violente qu'elle puisse être, c'est pas une preuve de régression. C'est plutôt, moi, en mon sens, une preuve que ton système essaie de guérir, de libérer ce qui n'a pas été digéré et peut-être de t'offrir une chance de réparation. Voilà, merci pour votre écoute.